pas ça, parce que c'est incroyable, parce qu'on vraiment écrit Mitterrand, un mec. Qui m'a oublié. Quoi? De retour sur le plateau de La Tranche Info, place maintenant au focus. On avait déjà commencé le débat, désolé, avant effectivement le début de l'émission, mais on va se rattraper, ne vous inquiétez pas. Donc ce soir, nous allons parler du film qui fait sensation en ce moment, notamment au Ciné Star des Abîmes. Il s'agit de Secret de famille, qui a été réalisé par Julien Dalle, qui est présent avec nous ce soir. Bonsoir, monsieur Dalle. Bonsoir. Bonsoir. Décortiquer votre spectateur. Et de l'autre côté, nous avons un artiste que j'affectionne particulièrement. Il s'agit de Darkman, qui s'appelle aussi Darky. Bon, ça dépend du jour ou de la nuit. Bonsoir, chers téléspectateurs. Alors, pourquoi ce film Secret de famille? Déjà. Pourquoi Secret de famille? Parce que en fait, on venait de. Alors, Secret de famille, c'est mon troisième film, et on venait de faire avec notamment Darkman, Retour au pays, qu'on avait fait en Guadeloupe avec Firmin Richard, Darkman, il y avait Laurent Herlon et aussi Admiralty dans le film. Et puis, après avoir fait une histoire d'une famille antillaise en Guadeloupe, on avait envie de faire un film qui parlait d'une famille d'exilés antillais. Et donc, on a choisi une famille d'Antillais vivant à Londres. Et voilà, et donc le film s'appelle Secret de famille, parce que cette famille, comme toutes les familles, elle a différents problèmes, et on voulait transposer ces problèmes-là hors de Guadeloupe. Voilà. Toutes les familles ont des secrets, selon vous? Moi, je pense que toutes les familles ont des secrets, mais sauf sûrement la mienne. Mais... Oh, ça nous donne envie de creuser, toi. Je sais pas. Mais pour toi, par exemple, dans ton cas? Dans mon cas, il y a des choses que je sais pas. Il y a beaucoup de choses? Ouais, il y a des choses que je sais pas. Tu ne cherches pas à savoir? Non, je cherche pas à savoir. C'est très Pourquoi? bien comme ça. Parce que j'ai peur de réveiller de vieux démons. Ok. Alors ce banquier justement guadeloupéen qui s'est installé à Londres et qui entre guillemets renie sa famille, c'est symbolique pour vous? Oui, en fait, j'ai récupéré une nouvelle de Charles Dickens qui s'appelle Un conte de Noël, et je voulais vraiment la revisiter de façon moderne. Donc je voulais montrer en fait un Antillais qui réussit, voilà, là-bas, parce qu'il y en a beaucoup qui réussissent, mais parfois pour réussir, il y en a parfois qui ont besoin de renier un peu leurs origines antillaises. Mais pourquoi pour arriver on doit renier ses origines? C'est ça la grande question. C'est ça, j'en discutais aussi avec beaucoup de gens, on va dire, de la génération précédente, et ils m'expliquaient effectivement que beaucoup de gens en fait sont partis, beaucoup de gens ont un petit peu mis de côté leurs origines antillaises, et je voulais un peu explorer ce phénomène-là. C'est vrai que moi je l'ai beaucoup vu à l'étranger, et puis beaucoup de gens m'en ont parlé, m'ont dit effectivement oui, c'est vrai. Il y en a qui ont tendance à considérer que c'est un peu incompatible de réussir et de toujours mettre en avant ses origines antillaises. C'est qu'on a honte? Si je peux me permettre, des fois aussi c'est un peu involontaire, du fait qu'il y en a par rapport à leur parcours professionnel, qui se trouvent dans des milieux à fréquenter d'autres personnes en fait qui ne sont pas originaires du pays, tout simplement. Il y en a qui doivent aller à Londres. Là, je parlais avec une amie qui est à Dubaï. Donc, elle est la seule antillaise dans son travail. Donc, ça se fait parfois involontairement. J'ai notre amie qui est en Suède. Et quand tu as des travails comme ça, des fois, c'est pas évident de revenir chaque année, de revenir pour les fêtes, qui sont des points de rencontre stratégique pour voir ta famille, les siens. Donc, au fur et à mesure, le temps passe, on revient de moins en moins. On dit on va revenir l'année prochaine. Puis des fois, on a des enfants entre-temps, on rencontre quelqu'un d'étranger là-bas, on a des enfants entre-temps. Des fois, les enfants parlent peut-être même plus à créole ou français. Et donc, ça nous tenait à cœur, comme disait Julien, de parler d'un film qui traite un peu de ce sujet-là, des familles de la diaspora afro-antillaise qui partent à l'étranger et qui se sentent... comme on dit souvent, le cœur entre des chaises, parce qu'ils sont antillais, ils aiment leur pays, ils continuent à reproduire les fêtes locales, les repas locaux pendant les fêtes, etc. Ils respectent les coutumes, mais quand ils reviennent, ils sont un peu dépaysés, c'est clair. C'est clair. Un peu dépaysés dans le sens où ils prennent les locaux de haut ou ils sont perdus? Parce que certains disent, tu pars à l'étranger, tu reviens en mode, tu as vu plus de choses que nous. Là, c'est encore d'autres sujets. C'est pas du tout le sujet de notre film, mais par rapport à ça, je sais pas, chacun le prend à sa mesure. Voilà, généralement, il y a beaucoup de gens qui reviennent pour les vacances. Donc, comme ils reviennent pour faire la fête,
Ils ne se rendent pas trop compte de certains, ce qui se passe au pays pendant l'année, tu vois, de certains faits divers. Moi, je pense que ce qui est important, c'était qu'il fallait, dans la filmographie un peu du cinéma antillais, on pensait que c'était important d'avoir un film qui parle de ces personnes-là, parce qu'il y a beaucoup de familles antillaises qui ne sont jamais revenues en Guadeloupe, qui n'ont pas fait leur retour au pays. À l'heure où on dit qu'on a perdu 15 000 Guadeloupéens ces dernières années, voilà, bon, ça a tout son sens. Hein. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les gens, d'ailleurs je profite pour remercier tous les gens qui sont venus en salle, parce que pour nous c'est une belle surprise, pour l'ensemble de notre équipe. Et en fait, je profite vraiment pour les remercier. C'est une vraie récompense pour nous. Et puis aussi pour tous ceux qui vont venir encore. Parce que, en fait, beaucoup nous ont dit que même si on a traité d'une famille antillaise qui est exilée, qui s'était sentie vraiment touchée, eux-mêmes concernés par le sujet et que cette famille leur a fait penser à leur propre famille. Donc voilà, donc ça montre effectivement qu'on n'a pas fait une erreur en parlant de ce sujet-là. Et on est vraiment très content de tout l'accueil qu'on a pu avoir et puis tout l'accueil qu'on aura encore parce que je profite pour le dire, hein, le film est encore en salle mais ça on en parlera. Vous avez quand même déjà fait 6600 entrées depuis la sortie du film. 6600 entrées et puis il y a ce week-end on sera encore présent. Parce qu'on a fait un pari, on pensait que le film resterait en salle une semaine et du coup on s'est dit qu'on va être présent en tant qu'affaire. Et puis quand le film a commencé à durer plus longtemps, c'était plus difficile de venir à toutes les projections, mais on tient quand même à venir. Darky essaie de pointer quand même de temps en temps. Ah, je suis là. Voilà, non, mais on vient régulièrement, mais là en fait par exemple ce week-end, mais on sera là samedi pour la séance de 17h et dimanche pour la séance de 17h15. Déjà pour remercier les gens d'être venus et puis pour échanger avec eux, répondre à leurs questions. Quel est ton rôle dans ce film? Je joue le rôle de Jacques, un des trois frères. Et l'histoire, c'est qu'en fait, il y a les trois frères, en fait, il y en a qui sont nés, il y en a un qui est né aux Antilles, les deux autres sont en Angleterre. Donc, il y en a un qui n'a pas connu carrément. Et toi, tu es celui qui est né aux Antilles? Non, même pas. Même pas? Je suis né en Angleterre, mais t'inquiète. tu as le pays dans le sang. Ouais. L'idée, c'est coup de crayon, on va passer vite fait. Quand même, il faut. Oui. Qu'est-ce qui était compliqué pour toi pour jouer ce rôle? En fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que en travaillant avec Fermine Richard, j'ai déjà travaillé avec elle sur un précédent film. Donc, on a matché tout de suite. Le film précédent, je jouais un jeune homme qui venait perturber la vie de son fils. Et là, il jouait ma maman. Tu vois, donc, c'est une vraie maman, tu vois. Nous avons vraiment traité un maman sur le tournage. Et celui qui a le rôle principal, Cédric Ido, j'ai beaucoup appris de lui parce qu'on a répété ensemble pas mal de scènes. Et j'ai vraiment appris de son jeu. Il m'a appris beaucoup d'astuces, de petites techniques. Et franchement, je suis sorti de là vraiment grandi, quoi. C'est vrai qu'on était en Angleterre. C'est vrai que il y avait des scènes en anglais, tout ça. Mais ce qui était bien, c'est que c'est un film guadeloupéen, fait par des Guadeloupéens, c'est-à-dire qu'il y a une trentaine de techniciens guadeloupéens qui sont montés, en Angleterre. Voilà, donc ça c'est important de le dire. Donc on était une trentaine dans les rues de Londres. On a fait toute l'Angleterre, on a fait le Pays de Galles, etc. Et ce qui était super intéressant, c'est que même si on était en Angleterre, le fait qu'on soit tous ensemble, qu'on continue à parler créole, etc., j'avais la Guadeloupe avec moi en fait. Donc je ne me suis pas senti dépaysé. Quand on était dans un pays et ça se ressent dans notre jeu, quoi, ça c'est clair. Alors pourquoi avoir fait ce choix-là justement de déplacer toute une équipe, sachant que ça aurait peut-être coûté moins cher d'engager sur place? Mais parce que nous, on croit au fait de grandir ensemble. Et c'est vrai que dans l'équipe, il y a quand même pas mal d'amis d'enfance qui étaient, on était soit ensemble comme avec Darkman au collège ou avec Jean-François Filin, mon associé, le producteur du film. On a fait le collège ensemble, le lycée, le collège Rézé, le lycée ensemble. Et en fait, il se trouve que beaucoup d'entre nous ont choisi comme métier l'audiovisuel. Et d'ailleurs, dans ces gens-là, il y en a beaucoup qui sont de vraies références de leur métier. Il y a par exemple Frédéric Filin, qui est le monteur du film, Fidji, qui est le monteur des B-World Connection, et c'est lui qui a monté Secret de famille, et c'est lui qui avait déjà monté Retour au pays. David Datil, avec qui on a fait le collège aussi, Rézé, c'est quelqu'un qui a fait des tournages dans le monde entier en tant qu'ingénieur son, preneur son. Et on a fait Retour au pays avec lui et Secret de famille. Je crois que c'était vraiment l'idée que
l'équipe qu'on a construite dans Retour au pays, qu'on avait fait 2 ans avant, qu'on avait tourné 2 ans avant, on avait envie qu'elle nous accompagne aussi dans Secret de famille. Parce qu'on pense que si on continue à faire des collaborations et si on a envie, si on fait un prochain, quand on fera un prochain film, moi je pense qu'on gardera toujours cette envie d'avoir ces techniciens et d'essayer de grandir ensemble film après film. Alors, Voilà. on connaissait surtout Darkman dans la musique. Bon, il y avait le côté clip aussi, depuis la Horde Noire, après le Haine au Clan, tout ça. Est-ce que tu le voyais faire du cinéma? Ben moi C'est un acteur dans l'âme, hein. Est-ce que tu le voyais faire du cinéma, clairement? en fait, quand j'ai écrit Retour au pays, à peu près à la moitié de l'écriture, j'ai commencé à penser vraiment à Darkman pour le rôle. Et j'ai toujours su qu'il avait quelque chose dans le charisme du visage, dans les expressions, dans la manière de parler qui pourrait plaire au cinéma. Il avait, au moment de Retour au pays, je crois que tu avais fait déjà une petite apparition dans Nègre Marron, voilà. Donc, mais moi j'ai tout de suite eu envie. Et puis enfin moi aussi j'ai fait beaucoup de musique aussi. Et donc dans ce milieu-là, j'ai toujours trouvé qu'il y avait des gens qui étaient vraiment de vrais acteurs en fait. Et d'ailleurs on le voit, il y a beaucoup de gens qui viennent du milieu de la musique, qui se sont essayés au cinéma. Et en général, ça a plutôt bien fonctionné, quoi. Will Smith, c'est un bon exemple, par exemple. Exact. Voilà, il vient du son, tu vois. Donc, il y a beaucoup de... Donc, voilà. Donc, c'est pas rare de voir des artistes, par exemple, aux États-Unis, venir de la musique et puis faire du cinéma. Et je pense qu'il y a plein de gens. On voit, par exemple, le film Nègre Marron de Jean-Claude Barny. Eh ben, il a pris Admiralty et Dali. Donc moi je pense que effectivement la plupart des gens qui font de la musique et particulièrement le hip-hop ils ont ce petit talent de comédien. Ils ont cette façon, ils ont déjà le style, ils ont la façon de parler, ils se sont créés des personnages eux-mêmes, ils ont l'habitude de parler au public, donc je pense que c'est assez naturel pour eux de passer derrière la caméra. Et quand j'écris d'autres scénarios, j'ai pensé, je ne vais pas les nommer là, mais j'ai déjà pensé à d'autres artistes quand j'ai écrit mes films, parce que voilà, je me suis référé un peu à leur personnage, quoi. Pour créer de nouveaux personnages. C'est ça. Alors, en plus, moi de mon côté, avec Dali, notre premier clip Mila Sakabai, c'était un clip qui était réalisé par Jean-Claude Barny, qui a fait Nègre Marron, et Jean-Luc Stanislas. Et c'est eux qui m'ont vraiment mis le pied à l'étrier, en fait. Parce que Jean-Claude Barny, à cette époque, il commençait à écrire déjà sur le film Nègre Marron. Donc la rencontre pendant le tournage de notre clip Mila Sakabai a été déterminante. Parce que Dali a eu le rôle principal. Et j'étais embarqué dans l'aventure avec une figuration. Et là, j'ai vraiment été sur un plateau de type tournage cinéma. Parce que je suis passé de mon premier clip Mila Sakabai à un film, un tournage de film. Donc différentes caméras, un nombre démultiplié de techniciens, notre style de jeu, etc. Et, quand on fait un clip, on incarne, on chante notre personnage, ce qu'on a écrit nous-mêmes, ce qu'on a composé. Et là, on t'impose un personnage. Et là, on t'impose un personnage. Voilà, bon, que j'ai fait très mal au début. Jean-Claude m'a recadré, il m'a expliqué et tout. Et donc, il y a une relation avec le réalisateur qui se crée. Puisque sur le clip, le réalisateur, il a sa vision, mais il dépend un peu de la vision de l'artiste qui a créé la musique, qui a composé le son, qui a des idées, qui dit « Ah, bah, j'ai un vaisseau spatial. Et il dit « Attends, on va se calmer. » Tandis que là, c'est l'effet inverse. Sur le film, on doit écouter la vision du réalisateur. Donc, c'était très enrichissant. Et j'en sors de là vraiment que... grande expérience, quoi, ça me fait plaisir. Alors, est-ce qu'on peut dire que maintenant, justement, le cinéma, c'est ton créneau, puisque tu participes justement à des productions locales comme celle de Monsieur Dalle, mais on t'a vu dans des rôles assez sympas. Bon, moi, je le dis, j'ai regardé All Inclusive à cause de la séquence à la montagne. Franchement, c'est vraiment à cause de ça que j'ai pris le temps de regarder le film. C'est gentil, merci. Donc, on t'a vu apparaître dans la grosse production de Franck Dubosc qui a été tournée ici, donc All Inclusive. Exactement. Dans Platane, avec Éric Judor. Donc, est-ce qu'on peut dire que tu as trouvé ta voie dans le cinéma? Je pense que oui. Je me sens vraiment bien là-dedans, je me sens à l'aise. J'ai envie de continuer d'aller le plus loin possible.
continuer à travailler mon jeu, travailler les scénarios. Donc, je continue à faire régulièrement des formations. Ah, tu te formes en plus en parallèle. Je continue à me former régulièrement. Et d'ailleurs, là, je fais un stage face caméra bientôt, là. Et je trouve que c'est une continuité pour moi. Parce que j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours écrit des scénarios, même sur mes réseaux sociaux, j'ai toujours posté des histoires, toujours aimé attirer l'attention, écrire des trucs, faire des vidéos, etc. Donc le passage au cinéma s'est fait naturellement. J'ai la chance que des réalisateurs et des scénaristes croient en moi. Et ça s'est fait vraiment... Est-ce que c'est pas difficile de travailler avec des créatifs comme ça? Non, pour moi c'est pas difficile parce que je suis moi-même un créatif, donc... Vous comprenez? Voilà, moi je comprends franchement, et pourtant il y a eu des moments chauds hein, sur le tournage, et puis... non, c'est... Non, les caractères forts, j'en doute pas. Non mais vous imaginez 30 Guadeloupéens à Londres, au milieu d'une campagne, enfin c'est rock'n'roll parfois, mais... ah ouais, nous, un peu des attentes pour gaz, hein. Mais par contre... Qu'est-ce moi... discipliné, c'était comment? Dis-nous tout. Non, c'est pas ça, mais pour moi, franchement, c'est quelque chose que j'aime faire en fait. J'aime gérer des forts caractères parce que je les comprends. Et les créatifs aussi, par exemple, pour faire une scène, il y a des scènes, c'est un drame, hein, le film, pour faire des scènes poignantes, par exemple, si Firmin a vraiment pleuré sur certaines scènes, faut se mettre dans des tels états d'émotion qu'à un moment donné, tu peux pas en vouloir un acteur quand il t'envoie balader ou quand il te crie dessus, parce que tu lui demandes toi d'aller dans des émotions qui sont complètement folles, et en plus tu lui demandes de le faire à la commande. Donc moi franchement, c'est pas un message pour les futurs acteurs pour dire qu'ils peuvent faire n'importe quoi quand même. Bon, on est d'accord. Mais non, mais voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, un artiste, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Un acteur, c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est quelque chose. Moi, je suis très vite passé derrière la caméra parce que j'avais plus envie de faire sa quête devant la caméra. Mais j'ai un respect énorme pour les acteurs parce que je trouve que c'est assez exceptionnel ce qu'ils arrivent à faire. Et quand un acteur comme Darkman ou Firmin ou d'autres finissent par faire par exemple, ce qui était dans l'intention de départ, qu'on voulait qu'ils fassent, je me dis que c'est génial, quoi. Donc voilà. Donc moi, je pense que voilà, il y a les aventures de tournage, c'est des aventures assez exceptionnelles. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, j'ai eu des gens qui sont évanouis, on était fatigués parfois, etc. Mais au final, on est tous des petits artisans. On essaie de faire au mieux pour qu'au final, on présente quelque chose qui plaise aux gens, quoi. Il faut gérer donc sa charge émotionnelle pendant le tournage. C'est surprenant parce que beaucoup, en fait, en voyant l'affiche, en te voyant un petit peu sur l'affiche aussi, on se dit forcément c'est un film qui est drôle. Puisqu'on te voit beaucoup dans des personnages assez hilarants. Et là, on assiste quand même à un drame, donc ça peut choquer plus d'un. En même temps, Dark show Darkman la nuit. Mais c'est ce qui m'intéresse. Darkman, il est quand même assez fun. Oui, mais en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est parce que quand Julien m'a proposé le scénario, c'est ce qui m'a plu, c'est d'avoir interprété quelque chose de différent, justement. Voilà, je me suis dit, ça me met un peu en danger, ça me fait bosser, ça me fait travailler un autre personnage. C'est ce qui m'a plu, justement. Voilà. Bon, après, ça a été une comédie, j'aurais fait aussi. Mais le fait d'être dans une ambiance un peu plus dramatique, un peu plus sombre, ça m'a beaucoup plu. Au contraire. Et puis, je vais revenir sur le public. Je crois que c'est vrai que c'est un pari. C'est un pari de faire un film en Angleterre. C'est un pari de faire... Darkman. Il faudra d'ailleurs, les internautes nous demandent pourquoi vous avez choisi de tourner à Londres et pas ici en Guadeloupe. Alors pourquoi? Parce qu'on est une petite. Alors pourquoi pas ici en Guadeloupe? Parce qu'on parlait d'une famille d'exilés. Donc forcément. Voilà. Et moi en plus, donc évidemment c'était hors de Guadeloupe, mais en plus moi je voulais pas tourner à Paris parce que je trouvais qu'à Paris on est certes exilé, mais bon un coup d'avion et on rentre en Guadeloupe. Donc non, moi je voulais vraiment un pays exotique. Et la raison, c'est que moi, j'habitais en Angleterre, et comme on est dans une petite production, c'est-à-dire qu'on a des moyens très limités, toute la partie qu'on appelle dans le développement les repérages, moi, j'ai pu les faire à moindre coût, puisque j'habitais déjà là-bas. Donc voilà pourquoi le choix de l'Angleterre. Mais pourquoi ni la Guadeloupe ni la France? C'est parce que je trouvais qu'il fallait vraiment un endroit vraiment reculé, quoi.
Donc, peut-être que les décors qui sont originaux de toute façon, voilà, qui sont anglais, plaisent plus que des décors qu'on retrouve tout le temps dans les films français. Et quand on a créé la société de production avec Jean-François Fildelin, qui s'appelle I&I Production, qui était à Paris et qui est aujourd'hui basée à Pointe-à-Pitre, qui est la société qui a produit le film, on a eu une idée un peu, le symbole entre guillemets de la boîte, c'est qu'en fait on voulait amener entre guillemets des images de la Guadeloupe au reste du monde et des images du reste du monde en Guadeloupe. Donc c'est un objectif un peu pompeux, mais c'est simplement pour dire que nous on était contents de faire ce film en Angleterre parce qu'on savait qu'on allait ramener des images qui plairaient en fait aux Guadeloupéens, qui leur permettraient de s'évader un peu. Et le cinéma c'est fait pour ça, c'est fait pour s'évader. Et moi je me souviens d'une anecdote de tournage où à un moment donné on a été dans une forêt super reculée. Et puis à un moment, Darkman nous dit les gars, regardez, regardez. Et en fait, il y avait des chevaux sauvages qui se baladaient au milieu du C'est pas Paris qu'on va voir. Ça m'a fasciné. Et donc, nous, on a été, même nous qui avons été tournés dans des endroits super reculés parfois, mais même nous, je pense que ça nous a tous appris des choses, ça nous a tous permis de voyager, quoi. Parce qu'on n'a pas fait que Londres, on a fait vraiment des endroits très reculés, dans des forêts reculées en Angleterre. Donc, je pense que même pour nous, ça nous a appris une expérience et on savait là-bas, on voit ça, on se disait c'est cool, on va montrer ça ici en Guadeloupe, quoi. Et bon, ailleurs aussi, mais on avait en tête le fait de pouvoir partager cette expérience-là via les images du film avec les gens du pays. Est-ce qu'on peut dire que le succès de ce film marque un peu la création d'un cinéma local? Parce que c'est vrai qu'on c'est très épisodique, on a un film qui sort une fois peut-être tous les 10 ans, qui fonctionne plus ou moins bien. Est-ce qu'on est sur une bonne tendance et qu'on aura de bonnes productions comme celle-ci plus régulièrement? Alors nous, on l'espère. On n'a pas la prétention de dire que ce qui se passe autour de Secret de famille va être une date clé, etc. Il faut savoir que le cinéma entier a 40 ans. Il faut savoir qu'il y a des gens exceptionnels qui ont pris leur bâton de pèlerin aussi pour nous proposer depuis 40 ans des magnifiques films. Évidemment, il y a Christian Lara qui nous a proposé énormément de beaux films depuis 40 ans. Il y a Jean-Claude Barny qui nous a présenté Neg Marron et Le Gang des Antillais, et aussi Rosé le Soldat et Tropicamer. Et puis Christian, il y a d'innombrables films comme Coco la Fleur, Mamito. Et oui, et donc ce sont des gens qui ont ce sont des gens qui ont pris leur bâton de pèlerin et puis qui ont mis énormément d'énergie, voire leur vie pour ça. Il y a aussi des gens en Martinique qui ont fait ça, mais ça a été toujours très compliqué. Et je ne vous cacherai pas que pour nous aussi, nous, ça fait, avec toute notre équipe, ça fait 15 ans qu'on fait ça, et on a fait déjà 3 films, Les Conques, Retour au pays et Secret de famille, et qui ont eu chacun leur succès d'estime. Donc je pense, plutôt que de dire que ça fera date, je pense qu'il faut se dire que le cinéma entier a toujours eu beaucoup de mal à se construire, à être lancé pour de bon. C'est-à-dire qu'il y avait des films isolés qui avaient une certaine réussite, mais il n'y avait pas un engouement. Il n'y a pas vraiment une industrie sur pied. Ce qu'on peut dire, c'est que pour tout le travail fait par nos aînés comme Christian, qui d'ailleurs continue à faire des films, hein, il a sorti un film qui est très beau, qui s'appelle Yafa, Le Pardon, il y a pas longtemps. Donc eux aussi, ils continuent à faire des films. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que si le public continue à répondre présent, comme ils ont répondu présent pour Secret de famille, là, effectivement, je pense que ça peut infléchir les choses. Et d'ailleurs, j'appelle le public pour le prochain film de Christian, pour le prochain film de Jean-Claude, qui sera a priori sur France Fanon, pour le prochain film, pourquoi pas, de Mariette Montpierre, qui je l'ai croisé, j'étais avec elle ce matin d'ailleurs. Qui nous préparera sûrement un nouveau long métrage, ou peut-être même si Dimitri Zandronis, Jean-Luc Stanislas sortent un film dans les années à venir. Moi, je demande vraiment, si possible, au public de continuer à venir, parce que si on montre qu'à chaque fois qu'un film fait par nous fonctionne et que le public répond présent, moi je crois que ça va... Mais tu es sur le principe du by-force là, où il faut que la production plaise? Non, c'est pas by-force là. Ce que j'étais en train de dire, c'est que je pense que si on arrive à faire ça, je pense que les collectivités et je pense que les entreprises du privé,
elles vont elles-mêmes, toutes ces institutions vont se dire ah ben d'accord, ça veut dire qu'en fait leur film fonctionne, ça veut dire que les gens répondent présents, donc forcément ça va nous apporter des partenaires. Moi je crois plus aux choses comme ça, que c'est peut-être effectivement l'une des étapes, comme il y a eu d'autres étapes avant, et peut-être que ces étapes-là vont permettre à un moment donné d'avoir un certain engrenage. Et moi je pense franchement que si le public répond présent, les partenaires privés, les collectivités vont peut-être un petit peu plus investir dans le cinéma fait localement, et que ça nous permettrait non seulement de partager avec les Guadeloupéens, les Martiniquais plus de films, mais que ça nous permettrait aussi d'exporter notre savoir-faire à l'étranger. Donc moi je crois beaucoup en ça, on travaille sur ça depuis 15 ans. Par exemple, avec moi et mon association Alma, je fais une 40aine de projections par année où je vais montrer des films de tous mes confrères ou parfois même des films à moi. Vous faites votre propre festival en fait? Oui, c'est des projections en fait qu'on fait, et soit dans le cadre associatif, soit il y a des entreprises qui nous appellent pour faire ça, soit il y a des ciné-clubs qui se font. Moi j'anime un ciné-club à Bemao par exemple, où chaque mois on a une projection gratuite, où on fait des projections débat avec les gens. Et je pense sincèrement que si on arrive à continuer à faire ce travail-là, alors pour répondre à votre question, c'est pas Baïfos là. À part, ouais, putain, c'est misqué, fait film là, quand vous voyez mes films à nul. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de se dire, si quand on fait un film, si les gens répondent présents, je pense que comme tout autre type de film, il y a des films qu'ils aimeront, il y a des films qu'ils aimeront moins, mais en tout cas ça permettra en fait de développer les compétences, ça fera que les réalisateurs vont réaliser plus de films, donc ils deviendront meilleurs, ça fait que les acteurs ils vont faire plus de films où ils auront des rôles principaux, donc eux-mêmes ils vont s'améliorer, les techniciens vont s'améliorer, et on pourra véritablement monter en gamme et avoir un vrai cinéma antillais de qualité. Donc on est en discussion avec l'association aussi, avec des gens de Martinique. Là on va sortir Secret de famille en Martinique le 24 janvier, et il y a déjà des rendez-vous prévus avec des techniciens martiniquais, parce que eux aussi ont cette même réflexion, et même avec quelques personnes en Guyane aussi, pour pouvoir voir comment on peut tous ensemble développer ça. Ça a été plutôt bien réussi dans la musique, ça a été plutôt bien réussi dans la littérature. Il manque le cinéma. Voilà, et donc aujourd'hui, on va essayer, avec notre énergie, d'apporter notre pierre et puis de développer ça. Et si on y arrive, tant mieux, parce que ça voudra dire qu'on pourra faire plusieurs films. Et si effectivement, au bout d'un moment, on commence à manquer d'énergie, on espère que les nouvelles générations de gens de l'audiovisuel, de réalisateurs et acteurs, ils vont pouvoir au moins avoir un petit peu de cette énergie-là pour continuer le bout de chemin. Et ils ont faim. Ouais, les petits jeunes là qui arrivent, ils sont doués et ils ont très faim. Alors Darkman, justement, avant qu'on se quitte, tu assistes souvent, comme je le disais tout à l'heure, aux projections. Les retours. Moi, les retours que j'ai eus, c'est le film n'est pas assez long. En fait, il manque un bout. Donc il faudra m'expliquer pourquoi il manque un bout. Et que parfois il y a des petites longueurs. Et c'est l'aspect dramatique aussi qui surprend tout le monde. Et toi, quel retour tu as? En fait, c'est arrivé aussi quand on parle de la durée du film, que les gens trouvent qu'il était un peu court. Mais c'est un film qui était beaucoup plus long à la base. Effectivement, il faisait 1h30 à la base. Et nous, après plusieurs montages, on s'est rendu compte qu'il y avait des scènes qui étaient un peu trop longues, et on a voulu redynamiser le film en fait. C'est pour ça qu'on a écouté le film et on l'a mis. Vous pensez qu'il vaut mieux qu'il soit trop court que trop long? Je pense qu'ils en redemandent. Non, parce que ce qui compte, c'est que là, il parle aux gens. C'est-à-dire que les gens, quand ils viennent voir le film, qu'ils comprennent bien tout ce qui se passe. Il y a des scènes qui étaient... parce que comme je l'ai dit, je vais être encore plus simple, plus bref. Comme je l'ai dit, comme on était en Angleterre, nous agissons en Angleterre, on a voulu tout filmer. On a voulu filmer toutes les forêts, toutes les villes, partout où on est allé. Et on a voulu mettre tout ça dans le film. C'est ça en fait. Donc le film, il était hyper long et il y avait des images qui ne portaient pas vraiment le propos. Et donc après, on a dû raccourcir. Il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Et on en discutait dernièrement. CinéStar, c'est une franchise, il y a à peu près 460 salles par là. Et on nous disait dernièrement qu'en fait, c'est une franchise qui est dans toute la Caraïbe, il y a 460 et quelques salles. Et on nous disait qu'en fait, dans une île comme Saint-Domingue, qui est juste à côté, que quand il y a un film qui sort avec des acteurs dominicains, que c'est d'office le carton de l'année. D'accord.
Même s'il y a des blockbusters en phase aussi à la bande. Mais ils sont chauvins, donc quand il y a un film de chez eux, voilà, donc les gars se regardent et voilà. Et les établissements, ils le savent. Ils ouvrent des salles, etc. parce qu'ils savent que, boum, les gens vont venir. Nous, quand on a proposé notre film, ils n'ont pas cru que les Guadeloupéens viendraient voir un film fait par des Guadeloupéens. Vraiment. Non, mais c'est une surprise. Là, c'est une surprise pour tout le monde. C'est une surprise pour les établissements et pour nous. Parce que les gens vraiment répondent du présent. Donc, c'est pour ça que, comme dit Julien, on vient à chaque projection, enfin, maximum de projections possibles pour avoir des débats avec eux. Et ça nous enrichira. Ça qui est bon nous force là. Ça nous enrichira. Bon, j'ai trouvé. Enrichira. On va réussir. Et voilà, ça nous apportera beaucoup de choses pour les prochains projets. Donc quand est-ce qu'on te voit au Cinestar? Quand est-ce qu'on peut te croiser? On est là ce week-end. Je serai là aussi la semaine prochaine. De toute façon, on communique sur le Facebook ALMA, ALMA, Association du long-métrage anti-guyanais sur Facebook, et aussi sur ma page d'Archéologie d'Armen la nuit, où je mets toutes les dates des projections et quand l'équipe nous sommes présents. Très bien. Le mot de la fin pour M. Dalle. Alors moi, le mot de la fin, c'est pour vous dire aussi que par rapport à juste deux petites choses. La première, c'est que par rapport à l'association ALMA, on fait donc un travail pour rendre disponibles les films antillais. Par exemple, Christian Lara nous a gentiment donné l'accord pour sortir pour la première fois le premier film entier de l'histoire qui s'appelle Coco la fleur, en DVD. Et aujourd'hui, on l'a sorti en DVD et on essaie aussi de rassembler un certain nombre de films antillais parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous les demandent, qui ne peuvent pas assister aux projections. Et c'était pour vous dire que pour l'instant, on en a rassemblé 8. Donc ils sont rassemblés à la FNAC en Guadeloupe, à Colin et aussi à la Librairie Générale. Donc n'hésitez pas à prendre ces films parce que ça nous permet, nous, dans l'association, de pouvoir avoir un peu de fonds pour en refaire sortir d'autres. Par exemple, il y a des films comme Mamito ou 1802 de Christian Lara et d'autres que ce serait intéressant de refaire sortir parce que ce sont des magnifiques films. Donc ça, c'est la première chose sur ALMA. Et puis la deuxième chose concernant le film Secret de famille, encore une fois, on peut que vous remercier les gens qui sont venus. On sait qu'il y en a beaucoup dans les téléspectateurs de Canal 10 parce qu'on avait fait une émission avec Monsieur Zandronis qui a été beaucoup regardée. Donc on vous remercie d'être venus. Et puis n'hésitez pas à continuer parce qu'il faut savoir que tant que les gens viennent en salle, le film restera à l'affiche et ça permettra du coup aux gens qui n'ont pas pu se libérer avant de venir le voir. Donc vraiment n'hésitez pas à continuer à en parler. Nous, on est des petits artisans qui faisons ça avec plaisir parce que c'est notre passion, mais c'est vous qui avez rendu ça possible. Donc, n'hésitez pas à en parler parce que ce succès, c'est vraiment notre succès à tous. Et puis, comme on disait tout à l'heure, on sort le film en Martinique le 24 janvier. Donc, si vous avez des cousins, des amis en Martinique, n'hésitez pas à en parler parce que si on réussit à mobiliser aussi la Martinique, ce sera un vrai succès global, quoi. Et moi, je crois pas du tout aux oppositions Guadeloupe, Martinique, Guyane, etc. Je pense franchement qu'on a les mêmes rêves, qu'on a les mêmes volontés de mettre en avant notre culture des Antilles françaises, on va dire, et qu'on a les mêmes problématiques parce qu'on est des petites îles et le marché du cinéma, les films, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'argent. Donc effectivement, quand on est dans une petite île, c'est très difficile de monter des productions de films. Donc moi, je pense qu'on a les mêmes problématiques en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, mais qu'il y a des gens passionnés qui ont envie de faire des films et qu'il y a un public qui a envie de voir ses propres histoires racontées par nous-mêmes. On aime ça, voilà. On connaît, voilà. on aime ça. Donc si le film fonctionne en Martinique, du coup ça va aider ce mouvement-là. Donc n'hésitez pas à en parler pour la fin en Guadeloupe, et parce qu'il est encore en salle jusqu'au 9 janvier, il sera peut-être en salle encore plus longtemps. Et on vous donne rendez-vous ce week-end, samedi à 17h et dimanche à 17h15. Et puis pour la sortie en Martinique le 24 janvier, continuez à faire le relais parce que c'est vous qui avez permis à ce film d'être un succès. Et puis c'est vous qui permettrez aussi au film de réussir en Martinique et puis après sur Paris. Donc voilà, nous bisous à Zot, bon nous
faut cela. Soyez nos relais parce que je pense qu'aujourd'hui on est dans une époque où on a compris en fait qu'il fallait se relayer les uns les autres, et je pense que c'est comme ça que quel que soit le domaine d'activité, on va faire émerger de plus en plus de qualité. Moi, j'y crois. Moi, je veux qu'il y ait plus de films, justement, plus de longs métrages qui sortent. Mais il est temps aussi qu'on fasse nos séries pour remplacer justement les diffusions de telenovelas. Et comme ça, on pourrait vraiment avoir notre propre industrie et commencer à rayonner, puisqu'on a de très bons acteurs comme Darkman. Franchement, je te souhaite longue vie pour ta carrière artistique et surtout en termes de films, et que tu touches des grosses productions. Et que peut-être Julien Dahl produira d'ailleurs. On ne sait jamais. Quand les millions tomberont, on aura les grosses productions. Non mais là... Je m'aiderai toujours, même quand tu seras... Merci en tout cas à vous deux d'être venus sur ce plateau ce soir. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Le focus est terminé. On se retrouve lundi. Un bon week-end à vous, sécurité, et prenez soin de vos proches. Papa était musicien dans un groupe de musique jamaïcaine. Il vient faire un concert en Guadeloupe, puis il rencontre maman. Ensuite, l'Angleterre fait appel aux Jamaïcains pour construire leur métro. Papa prend le bateau, maman le suit. Ça a été la bonne époque. À un moment, on avait de l'argent. Ce qui nous a permis de retourner en vacances en Guadeloupe et en Jamaïque. Je pense que c'est ce voyage qui a détruit l'unité familiale. I can't take it anymore. Il y a un ressort qui s'est cassé chez toi, t'as commencé à couper les ponts avec tout le monde, avec ta famille, et maintenant, t'es plus le même. Since he went through this terrible family tragedy 5 years ago. Tu la fermes, tu mentionnes pas ça, on n'est pas là pour ça, d'accord? Tu me respectes pas là, on n'est pas là pour ça. Qu'est-ce que tu me veux? Je pense avoir été clair, non? Je veux plus rien avoir à faire avec vous. Je sais, mais les choses ont changé, Paul. Que je suis sincèrement désolée de t'avoir fait porter ce fardeau. Chaque jour qui passe, je prie Dieu de me pardonner ce terrible péché. Been playing poker again. I lost my job. Je n'aurais jamais dû te suivre jusqu'ici. On se retrouve chez maman et on tâche de lui faire une bonne fête. I don't give a shit. Mais franchement, tu t'es perdu en route, mon pote. Arrête de me casser les couilles avec ça, ok? Vous voyez que c'est la fête des mères qui va m'empêcher de faire un bon repas à mes enfants? Allez, pas toucher. Le problème, c'est que tu n'existes pas. Je n'ai aucun souvenir de toi. In this country, you have to respect people, ok? Tu remets plus les pieds chez moi, s'il te plaît. Tu commences tout juste à entrevoir la réalité. I want you to die, Peter!